aussi une notion qui est assez récurrente au niveau des parents, c'est le chantage. Alors, il y a le chantage affectif en première intention et ça va bien évidemment jusqu'au chantage au suicide. Est-ce Mm. que tu peux nous rappeler un petit peu le positionnement et le comportement à avoir ou la réponse à donner ou voilà, Oui, peu de précision. c'est vrai que il faut vraiment comprendre que c'est du chantage. Et donc, le chantage, par définition, aujourd'hui, quand on présente un peu nos critères et tout, on le met dans la catégorie des violences psychologiques, en fait. Parce que souvent aussi, des parents qui disent, ah oui, mais il est suicidaire, quand il va pas bien, quand il est en crise, on voit qu'il dit qu'il veut mourir, il veut se faire du mal et tout. Non, alors, en fait, là, il n'est pas suicidaire, c'est juste une violence qui vous est infligée à vous, qui est effectivement du chantage émotionnel, affectif, etc. Alors le chantage, en général, voilà, mais le plus dur, c'est quand les enfants menacent de se faire du mal, par exemple, menacent de se suicider, ou des enfants, alors les petits, souvent, ils se tapent la tête sur les murs hyper fort, donc ça fait peur. Les plus grands, ils peuvent se scarifier, enfin, ils peuvent avoir différentes stratégies, on va dire, mais le truc est le même, c'est-à-dire c'est de vous faire vous céder sur un truc. Donc c'est plutôt une agression vers vous. Bien sûr, l'idée c'est forcément de pas céder au chantage parce que sinon ça ne fait que perpétuer le système du chantage. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc sur le moment, ça dépend du niveau de danger en fait. Si l'enfant prend un couteau et commence à vouloir se scarifier, ce qu'on a vu dans pas mal de situations, c'est important d'appeler de l'aide, de pas vous vouloir tout de suite désarmer, etc., mais de faire rentrer du monde. Alors, ça peut être ne serait-ce que par téléphone, en appelant quelqu'un, s'il y a vraiment, si l'enfant commence à scarifier, à se scarifier, pardon, ça peut être d'appeler les pompiers. Enfin, si les enfants qui menacent de sauter par la fenêtre, c'est pareil, on conseille aux parents d'appeler les pompiers, de pas chercher absolument à les ceinturer et tout ça, parce que c'est parfois là qu'il va y avoir des accidents. Donc, souvent, l'idée du chantage, il est dirigé de l'enfant vers son parent pour le faire plier, mais il perd un peu de son poids quand il y a des spectateurs ou quand il y a des gens autour. L'enfant va pas exercer le chantage devant d'autres personnes, en fait. Donc, c'est souvent de faire rentrer d'autres personnes et de montrer que on n'est pas perméable à ça. Moi, souvent, l'exemple de l'enfant qui se tape la tête contre les murs, c'est vrai que ça fait peur et puis c'est bruyant et tout. Moi, là, par exemple, je vais dire aux parents, voilà, il n'y a pas de risque immédiat, hein, donc l'enfant va pas se fracturer la boîte crânienne, hein, donc souvent, ça peut être de dire, bah, écoute, voilà, on sort en fait, juste on le regarde pas, on soustrait le regard parce que ça fait souvent partie du spectacle et comme la crise de colère un peu, et donc souvent ce qu'on dit, c'est, bah, il n'y a pas de spectacle s'il n'y a pas de spectateur, donc il faut vraiment se retirer, s'éloigner, et c'est là que ça fait retomber cette pression. En fait, c'est ça qui, dans les mécanismes, il y a un truc autour de ça qui est intéressant à saisir en tant que parent. Alors vous allez me dire, oui, on va pas juste partir, tourner les talons, etc. Si l'enfant est en train de se faire du mal, il va avoir l'impression qu'on l'abandonne. Donc là, non, on n'abandonne pas, mais par contre, on fait rentrer d'autres personnes pour sécuriser la situation et on montre qu'on reste pas seul. Donc ce chantage, il s'intègre complètement à tout le reste. Parfois, c'est aussi du petit chantage un peu plus détourné, style, bah, si vous faites pas ça, de toute façon, je vois bien que vous préférez mon frère, etc. Donc c'est plus une forme de manipulation que du chantage, on va dire, mais c'est des ressorts ultra utilisés par les enfants à comportement tyrannique, parce que c'est les trucs les plus puissants, en fait. Ils peuvent vous agresser, c'est une chose, mais une fois que vous aurez appris à pas surréagir à ça, bah, ils vont être un peu désarçonnés, donc ils peuvent chercher à se retourner un peu la violence contre eux-mêmes, parce que ça, forcément, ça va vous faire réagir plus fort. Mais là, c'est voilà, de choisir la réaction qu'on veut avoir, et donc, tant que possible, de faire rentrer d'autres personnes ou de sortir du spectacle.